les podcasts de la Forge de l'Histoire. Bonjour, bienvenue dans cet épisode qui servira de conclusion à la Forge de l'Histoire. Je suis Raphaël et je suis avec l'équipe podcast. Je suis avec Hugo, Alexandre et Loïc. Aujourd'hui, on va parler de la Forge de l'Histoire en donnant notre avis sur la journée et des petites anecdotes et des remerciements sur la réalisation de la journée. Hugo, qu'as-tu pensé de la journée qu'on a organisée ? Tout d'abord, je tiens à dire que la journée, je l'ai trouvée très bien organisée. Tout le monde a bien respecté ce qu'il fallait faire. Et déjà, je remercie les intervenants parce qu'ils ont accepté tout ce qu'on leur a demandé de faire et d'envoyer. Ils ont été très réceptifs sur ça, notamment pour notre groupe, pour les interviews ou même les podcasts après et même, enfin avant, après et pendant la journée qui s'est déroulée. Et j'ai trouvé la journée très intéressante et très enrichissante au global sur le thème que nous avons étudié sur les immigrations et l'exil. Ouais, et quant à toi Alex, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé cette journée très enrichissante, même si on a un peu couru partout, notre équipe, pour pouvoir réussir à interviewer presque tout le monde. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Des petites anecdotes peut-être ? Oh, on en parlera après, mais oui, effectivement, on a beaucoup couru durant cette journée, on en reparlera d'ailleurs. Loïc, quant à toi, qu'en as-tu pensé ? Toi qui étais à la régie pendant tout ce temps. Honnêtement, mon rôle de sédentaire, je l'ai pris très à cœur. Et mine de rien, le studio était tout en prêt quand vous êtes venus enregistrer avec nos intervenants. Je tiens aussi à les remercier, nos intervenants qui se sont littéralement prêtés au jeu. Et ensuite, je tiens à remercier tous ceux qui étaient en dehors du studio d'avoir aussi pensé à moi, parce que mine de rien, il y a beaucoup de monde qui ont eu tendance à me faire disparaître. C'est vrai qu'on discutait beaucoup avec toi sur Discord. Tout à fait. Ou alors pendant les pauses, on allait te voir aussi. Tout à fait, et je vous en remercie, parce que sinon j'aurais eu l'impression de finir comme un poisson rouge dans un aquarium. Effectivement, on va vraiment les intervenants qu'on a interviewés. D'ailleurs, les interviews, elles étaient extrêmement intéressantes. Là, en réécoutant et en faisant le montage de ces interviews, franchement, il y avait des interviews très intéressantes. Je me suis bien amusé avec la traduction en anglais de notre italien intervenant Mario Savina. Vraiment, c'était un peu sportif pour essayer de comprendre avec mon magnifique accent anglais lors de l'interview. Vous l'aurez compris. Donc voilà, il y a des gens déjà qu'on va remercier aussi, donc déjà le studio de Radioactive et surtout la présidente Marie qui nous a vraiment bien accueillis au sein du studio. Elle nous a vraiment bien formés pour enregistrer en fait les podcasts. Donc ouais, je remercie vraiment. Après il y a plein de monde aussi qu'on peut remercier durant la réalisation de la journée, hein. Il y a Hérodote notamment. Alex, tu peux peut-être en dire quelques mots. Oui, ils ont pu organiser tout ce qui était ravitaillement. Du coup, ils avaient assuré la garde aussi de la table justement qui avait le ravitaillement. Ils ont dû faire les courses un peu à la dernière minute, mais ils ont quand même bien réussi à tout gérer. Ouais, le ravitaillement, surtout les L2 et L1, parce que nous, les L3 et surtout les L3 d'Hérodote, ils pouvaient pas non plus assurer tout ce qui était la gestion de la nourriture, etc. Parce que en fait, ils devaient faire des introductions, des conférences pour laisser les auteurs parler après. Donc ce qui fait que les L2 et les L1 Histoire, ils nous ont vraiment beaucoup aidés, on les remercie vraiment pour leur intervention et tout. Qui est-ce qu'on peut remercier d'autre ? Le public est venu peut-être. Qu'en as-tu pensé du public est venu, Hugo ? Moi j'ai trouvé qu'ils ont bien joué le jeu aussi, ils ont été très intéressants, ils ont toujours été intéressés par les conférences, ils ont toujours cherché à poser des questions sur les temps de parole qu'on leur a laissé justement pour en faire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais, ils ont toujours été intéressés, ils ont joué le jeu, ils ont posé des questions qui étaient plutôt intéressantes à chaque fois. Enfin, ça permettait d'avoir des précisions sur de nombreux sujets qui n'étaient pas forcément clairs pour l'ensemble du public non plus. Donc ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressants et je les remercie d'être venus, ça rend la chose un peu plus vivante. Ouais. D'ailleurs Loïc, toi qui étais en régie, est-ce que tu avais entendu les questions des intervenantes vu que tu regardais à travers le live YouTube ? Honnêtement, comme je regardais le live, à certains moments, il y a quelques questions qui ne me sont pas passées littéralement. Ah oui. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont suivi le live, puisque mine de rien, nous avons fluctué entre 14 personnes jusqu'à 100 personnes en même temps. Ouais, c'est assez conséquent. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde personnellement sur le live. On a fait une bonne com, mais je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Mais franchement, c'était vraiment cool qu'il y ait autant de monde. Que ce soit dans le public ou même sur le live, ça prouve qu'au moins notre travail il est à peu près récompensé comme il faut avec la masse de travail qu'on a dû organiser sur cette forge. Vraiment, c'était assez conséquent. Et puis justement pour le live, il faut aussi remercier Antoine qui a géré tout, l'installation, la modération, qui a filmé, qui a aussi demandé les diapos aux intervenants en avance pour pouvoir bien s'organiser et après les mettre sur le live. Et les défilés, voilà. Ouais, Antoine, qui est celui qui organise tout le live, et surtout la modération du live, et même le
fait de passer les diapos, etc. Il a vraiment fait un travail monstrueux sur la forge de l'histoire. Hein. Bah, surtout, Alex et moi et Antoine, on a vraiment fait un travail assez conséquent sur la forge de l'histoire. On a vraiment fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire à la base, mais vraiment, on a fait vraiment un taf monstrueux, et surtout, Antoine a vraiment très bien géré le live, c'est-à-dire qu'il est carrément allé acheter des micro-cravates pour qu'on puisse bien entendre sur le live. Faut savoir qu'avec Antoine, petite anecdote d'ailleurs, on est allé dans les amphis, dans l'amphi 3 en avance pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir essayer de faire des tests live. D'ailleurs, il a failli pas avoir de live parce que en fait, on n'avait pas les autorisations nécessaires pour faire les lives à la base. Ce qui fait qu'on a dû attendre que YouTube nous donne l'autorisation 24 heures avant. Heureusement qu'on a vérifié d'essayer de lancer un live parce que sinon il n'y aurait pas de live YouTube. Mais voilà, tout est bien qui finit bien avec ce live, donc ouais, c'était très intéressant. Voilà. Peut-être qu'on peut essayer de donner quelques anecdotes aussi sur les enregistrements de ces podcasts, peut-être Hugo. Dans l'ensemble, on peut dire qu'ils se sont bien déroulés pour la plupart. On a eu quelques soucis au début pour trouver tous nos intervenants pour pouvoir réaliser les interviews parce que tout n'était pas clair non plus pour nous. Mais ouais, sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et encore une fois, on peut remercier le studio radioactif qui nous a été disponible tout au long de la journée de la forge et même avant, malgré quelques petits soucis de son pour réaliser tous les podcasts que vous pourrez écouter ou que vous avez déjà écoutés. Ouais, effectivement, on a eu sur nos premiers enregistrements d'ailleurs, qui étaient les présentations des auteurs qu'on avait publiés vers avril-mars. Sur les premiers enregistrements, en fait, à la base, on avait commencé un enregistrement, puis on voulait l'écouter, et puis soudain, plus rien ne marchait. Ce qui faisait qu'on a dû attendre 1 heure que quelqu'un vienne pour nous aider. Plus parce que... qu'une heure. Hein. Ouais, ah oui, c'était peut-être 1 heure et demie. 1 heure et demie, 2 Mais heures. voilà, d'ailleurs, on remercie Jocelyn qui était venu à l'époque. Notre sauveur, notre héros. Ouais, notre sauveur un peu, parce que sinon, on était bloqués. On a pris pas mal de temps du coup pour enregistrer, mais puis après tout allait bien, tout a fini par marcher, donc c'était vraiment super cool à faire, et j'aime bien parce que le studio est vraiment bien fourni au niveau du matériel, et surtout il y a une très bonne qualité son, ce qui fait qu'on peut facilement enregistrer, ça c'est vraiment très sympathique. Quelles autres anecdotes on pourrait donner sur la forge de l'histoire Le nombre de multiprises branchées sur une seule prise et avec un nombre catastrophique de câbles pour pouvoir alimenter les micros, les recharger et pouvoir alimenter l'ordinateur. Ah ouais, effectivement. C'est un miracle que les plombs n'aient pas sauté. Ouais, effectivement, on avait branché pas mal de multiprises. La rallonge, d'ailleurs, c'est toi, Loïc, qui les avait amenés, les rallonges. Rallonge d'électricien, notamment, je tiens à souligner. Non, moi j'avais ramené aussi ma multiprise. Hein, Ouais, on avait ramené du matériel au cas où, parce qu'on s'est dit, on sait jamais, et effectivement, on en avait peu bien besoin, voilà. Bah, en même temps, on n'a qu'une seule prise dans l'amphi, donc c'est un peu compliqué. Littéralement, Si t'as besoin deux prises. si t'as besoin de brancher plusieurs appareils, donc t'es obligé forcément de multiplier les prises. Et voilà. Après, au niveau de la journée en elle-même, comment on l'a gérée, moi je trouve que c'était assez bien, même si on a vraiment couru partout. Sur la gestion du stress, comment ça a été, Hugo, pour toi Au début, ça a très mal commencé dans le sens où pas d'intervenant. On doit commencer à faire des podcasts, on a des délais super courts, super serrés parce qu'on devait à la base en faire 2 ou 3 avant le début de la journée. On devait encore s'organiser avec tout le monde pour voir si tout était au point, tout était au clair. Et gros coup de stress, on croise personne. On a eu de la chance, on a croisé Madame Anna Charlotte Oas, il me semble, sur les escaliers devant l'amphi 1. On a eu vraiment beaucoup de chance sur ça, mais ouais, au début, gros coup de stress, personne. Déjà, ça commence. Enfin, ça met dans l'ambiance quoi pour commencer la journée, mais sinon, une fois que la journée a commencé, je trouve que le stress a entre guillemets disparu parce que vu qu'on s'était bien organisé à l'avance, on savait ce que tout le monde avait à faire. Et même pour parler devant les gens, vu qu'on n'avait pas grand chose forcément à dire parce qu'on a laissé beaucoup de place aux intervenants, ce qui est normal parce que c'est eux le cœur de la journée et du sujet. J'ai pas eu tellement de stress que ça parce qu'une fois que c'était lancé, on était tellement dans la pression et dans les trucs à faire qu'on n'avait pas forcément le temps de réfléchir au fait d'être stressé ou non. Ouais, effectivement, au début on a vraiment eu... Enfin moi j'ai eu beaucoup de stress, Alex aussi, t'as eu beaucoup de stress au début, ouais. Bah oui, mais moi c'était pas par rapport aux intervenants, c'était parce que je commençais je faisais l'introduction, donc j'étais plus stressé par rapport à ça que par rapport aux intervenants, et du coup je tournais en rond dans le couloir et un peu dans l'amphi pour justement essayer d'évacuer le stress. Et après, une fois que j'avais fini de parler, je pense que j'allais mieux. Et il y avait eu le gros coup de fatigue après le gros coup de stress.
Bah c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on stresse au début, puis quand on voit pas les intervenants arriver, on est en mode on court partout, parce que du coup on cherchait les intervenants un peu dans toute la fonderie, et puis finalement on a trouvé Marine Duc qui tentait d'imprimer ses écrits et qui arrivait pas. Du coup on a dû aller au Crésat pour aller imprimer, puis après on a fait son interview, bref c'était un bordel monstre. Mais finalement on a réussi à faire toutes les interviews, il y a juste 2 interviews qu'on n'avait pas enregistrées, du coup qui ont été faites par enregistrement vocal et entretien vocal, c'était celle de Naïma Germani et Céline Borello. Mais finalement je suis très content de ce qu'il en a été et je suis content qu'on ait eu toutes les interviews parce que franchement c'était super intéressant. Vraiment, hormis les conférences, du coup on a déjà appris beaucoup de choses sur les conférences, mais sur les interviews, sur la manière de travailler des intervenants, etc., on a vraiment appris pas mal de choses. Peut-être que tu peux en dire un peu plus, Loïc? En effet, nous avons d'abord abordé des sujets par rapport aux migrations qui ne sont pas les plus connus au sein de l'historiographie et des publications scientifiques. Nous pouvons notamment citer l'intervention sur le pouvoir colonial danois sur le Groenland. Nous avons aussi le cas des Italiens en Libye et de Tunisie. Nous avons également abordé un point de vue extérieur, c'est-à-dire transnational, notamment par l'intervention de Mario Savina, qui a amené une patte et une façon d'écrire totalement italienne. Je pense que mes collègues peuvent confirmer, ça Ouais. n'était pas... Ouais, franchement, Mario Savino, du coup, c'était aussi une conférence plutôt intéressante, je pense. Dommage qu'elle était en anglais, du coup, parce que. Et à la fin de la journée, surtout, c'est ce qui est un peu assommé, ce qui fait que tout le monde n'a pas pu suivre correctement. Après, c'est disponible toujours sur le live YouTube de la Forge de l'Histoire. Mais après, à tête reposée, je trouve que c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de raisons et surtout, j'avais jamais entendu parler de l'histoire coloniale de l'Italie auparavant. Je savais même pas que l'Italie avait des colonies à la base, donc ouais, très intéressant les interventions, mais toutes les interventions en général ont appris des choses, hein. Moi, celle qui m'a vraiment marqué personnellement, c'était celle de Sylvie Mazella et Christine Bernat au Musée de l'Homme. Franchement, la manière dont elles ont construit l'exposition et surtout le fait que ce soit un peu sociologue, paléanthropologue, on n'imagine pas ces 2 disciplines travailler main dans la main. Donc ouais, c'était très intéressant. D'ailleurs, Hugo, peut-être tu peux en dire un peu plus sur ça. Bah, moi, ce que je pourrais rajouter, parce que j'ai eu la chance de préparer cette intervention avec notamment Alexandre, qui pourra confirmer tout ce que je dis ou même rajouter quelques précisions peut-être. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que à la fac, on n'a pas forcément l'opportunité de travailler sur de la socio ou même de la préhistoire. Même travailler sur la préhistoire, on n'en a jamais fait, je crois, sur ces 3 ans de licence. Donc, ça nous a permis d'avoir un autre point de vue, de découvrir quelque chose à proprement parler, parce que là c'était vraiment une découverte pour le coup. Si t'as jamais travaillé sur ça avant de rentrer à la fac, tu savais pas forcément ce dont ça parlait, alors que techniquement, en ayant suivi les cours de moderne de Monsieur Pifanelli, de Monsieur Braun-Guido, même de Monsieur Fürst, ces mouvements protestants, on savait un peu de quoi ça parlait quand même, on avait des bases sur lesquelles se pencher, mais ouais... la préhistoire et la sociologie, c'était vraiment 2 choses qu'on découvrait un peu entre guillemets à la fac, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et même pour revenir sur la conférence de Madame Anne-Charlotte Aulas, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donnait aussi un autre point de vue et de comment elle avait travaillé en se basant sur des ressources d'archives. Je trouvais que c'était très intéressant, ça se détachait un peu de ce domaine pur historique qu'on avait eu tout au long de la journée, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi. Toutes les interventions étaient vraiment très intéressantes et très très bien amenées et très bien construites. J'ai trouvé ça aussi, j'aimerais rajouter que l'ensemble de la journée, dans l'ordre des interventions, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donnait un espèce de fil conducteur qu'on pouvait suivre et ça rendait la journée un peu plus fluide à comprendre et à regarder. J'ai trouvé ça vraiment bien amené et très intéressant. Ouais, effectivement, pour revenir un peu sur l'intervention de Anne-Charlotte Aulas sur les archives, ouais, c'est vrai que plutôt que de parler d'histoire ou de géographie, là on fait le zoom un peu sur un métier. Je trouve ça intéressant qu'elle ait présenté au public d'abord ce qu'elle faisait, comment elle travaillait, pour ensuite présenter les projets, parce que je pense que c'était nécessaire. Tout le monde ne connaît pas les archives, on imagine des trucs, il n'y a que des documents un peu partout. Bon, c'est le cas, hein, si on visite les archives de Muse, il y a vraiment beaucoup de documents un peu partout, mais je veux dire, c'est intéressant de voir la manière dont elle travaille, surtout sur les migrations. Peut-être Loïc, tu peux nous en dire un peu plus, vu que tu l'as interviewé. Je confirme, sa méthode de travail est totalement différente. Elle part vraiment de la source archivistique et ensuite elle reformule tout ça dans une base de données, si ma mémoire est bonne, qui conduit à des fiches détaillées par objet et par thématique. Ensuite, ceci peut amener à des projets d'exposition, comme le cas sur l'exposition d'immigration au féminin,
si ma mémoire est bonne, Ouais, c'est qui a eu lieu en 2018, si je me trompe. Je sais plus exactement la date. Mais ça en doit tout être cas, ça. je vous laisse retrouver la date dans le podcast dédié à Anne-Charlotte Olas. Exactement. Donc ouais, très intéressant. Après, peut-être Alex, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit. Toutes les interventions étaient super intéressantes. On a appris plein de choses. Ouais, Et ouais. ça nous a apporté un nouveau regard justement sur les exils et les migrations. Et on a pu aussi un peu compléter ce qu'on a vu aussi en géographie l'année dernière. Oui, voilà, géographie l'année dernière, Notamment. sur les rapports sociaux, sur les dominations aussi. C'était aussi ça. Vraiment, moi, la conférence que j'ai préférée, c'était vraiment Sylvie Mazza et Christine Verna. Mais la conférence sur le Groenland a vraiment apporté vraiment un regard parce que quand on pense Groenland, on pense pas tout de suite sujet de thèse, etc., sujet d'études. On pense juste, ouais, c'est des Inuits qui sont là-bas, etc. Mais Même colonie. même colonie, ouais, voilà, on pense pas à ça. Et puis finalement, quand on écoute, c'est très intéressant. Et puis même, ça, comme je l'avais dit dans l'interview de Marine Duke, sur une des questions que j'avais posées, c'est très actuel avec ce que dit Trump actuellement. Donc vraiment, ouais, la journée était très actuelle et c'était vraiment très intéressant de la suivre. Après, oui, comme on dit, on a couru partout, etc. C'était un peu épuisant. Moi, j'avoue que j'étais quasiment stressé tout le long. Il y avait un moment où j'étais moins stressé, mais j'ai eu un pic de stress quand j'ai dû faire la conclusion finale de la forge. J'avais un pic de stress, mais finalement, tout s'est bien passé, etc. Et en fait, je suis allé regarder un peu la rediff sur le live, et je me rends compte qu'à la fin, quand je conclue la forge de l'histoire, je gueule. Du coup, ça sature le micro comme pas possible, c'est terrible. Mais en vrai, c'était assez stressant, mais au moins ça a fait une bonne expérience et je suis content que au niveau oral ça s'est bien passé. Je n'ai pas l'habitude de passer à l'oral personnellement, mais franchement, je me suis un peu impressionné et puis même sur l'organisation de la journée, j'estime que le taf a été fait, même si on n'était pas non plus énormément à beaucoup bosser dessus, hein, mais le taf a été fait, et voilà. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que l'organisation de tout ce qui est la présentation des conférences, ça s'est fait la veille d'ailleurs. Peut-être Hugo, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'organisation de la veille. C'est vrai qu'on s'était donné rendez-vous avant un cours de géographie, je crois, vers 8h. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. 8 heures. On s'était Et donné de base, c'était rendez-vous. l'après-midi. De Et, base. et nous, on avait décidé dans notre groupe de géo, groupe 2, que vu qu'il y avait plein de gens qui avaient eu libre, ben, ça vaudrait mieux de le faire le matin. Ouais, Donc après, on a effectivement. vite envoyé un message à Raphaël pour lui dire non, ce serait mieux le matin. Ouais, du coup, je on a renvoie modifié. 3 messages. Finalement, j'ai oublié de dire, ouais, c'est en telle salle, etc. Je renvoie 3 messages à la suite. Vraiment une sacrée aura, Mais- mais voilà. J'ai envie de dire que heureusement qu'on l'a fait parce qu'on n'avait pas tous les mêmes infos non plus parce que tout le monde n'avait pas compris la même chose pour les conclusions. Donc ouais, heureusement qu'on a fait cette petite réunion, ça a permis de mettre à plat toute la journée, de pouvoir s'organiser au mieux pour pouvoir dans l'ensemble un bon déroulement de la journée, malgré quelques petits retards qui sont pas forcément de notre faute entre guillemets parce que les conférences étaient très intéressantes donc on n'a pas forcément osé couper toutes les interventions, mais ouais, sinon la journée dans l'ensemble c'est très bien déroulé. Ouais, c'est ça qui était surtout dur aussi, c'est couper les conclusions. Ouais, et comme on a dit, on s'est organisé vraiment la veille. Et heureusement qu'on l'a fait parce que je pense que ça aurait été pas la même si on l'avait pas organisé la veille, clairement pas. Surtout que vraiment tout le monde n'avait pas les mêmes infos. Et certains qui s'étaient pas non plus beaucoup impliqués n'avaient pas non plus énormément d'infos. Certains qui avaient pas beaucoup de rôle ne pouvaient pas non plus avoir toutes les infos nécessaires. Moi j'étais vraiment, je considère que j'étais le centre de l'information parce que j'avais quasiment presque toutes les infos. Et encore, j'étais même pas sûr sur certaines infos. C'est-à-dire que c'était assez compliqué, mais vraiment, on a vraiment bien organisé le truc et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon la journée aurait pas ce qu'elle aurait été. Finalement, malgré, oui, du coup, un retard quand même de 40 minutes, c'était assez conséquent, mais ouais, comme on a dit, on n'a pas osé couper les intervenants parce que déjà c'était intéressant et puis surtout, on n'ose pas couper des chercheurs dans ce qu'ils disent, etc. C'est un peu manque de respect, j'ai envie de dire, mais pas forcément. Et puis après, Parce- on n'a pas l'habitude non plus, c'est notre première conférence, du coup, on sait pas Oui. comment gérer ça non plus. C'est la première fois qu'on organise des conférences, etc. Et il faut savoir que même à l'oral, on n'avait pas fait d'entraînement. Hein. Tout a été fait comme ça. Et puis, comme ça, l'impro. J'ai pas envie de dire l'improviste parce que les textes étaient préparés et tout. Mais vraiment, on a vraiment fait ça. Genre, il n'y avait pas d'entraînement à l'oral pour qu'on soit extrêmement fluide, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis très content. Alors oui, il y a eu quelques petites erreurs de droite à gauche sur la présentation des auteurs aussi, mais ça arrive, c'est comme ça. On n'était Ça pas fait forcément... partie du voyage. Ouais, voilà, ça fait partie du voyage, etc. Donc il n'y avait pas forcément de gros problèmes, et en soi, la forge a très bien fonctionné. Alors, malgré parfois quelques bruits parasites, etc., des gens qui discutaient, ça allait dans l'ensemble, tout était calme, et franchement, je suis très content du public qu'on a eu, encore une fois, on remercie le public d'être venu.
D'ailleurs, bon, on peut remercier Corentin d'avoir fait un peu la pub de la Forge à plein d'associations parce que, de ce que j'ai compris, il a fait la pub à Amnesty International, les droits de l'homme, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Après, j'ai À plein quasi, d'associations. Une soixantaine. ouais, je crois qu'il a fait à quasi toute l'Alsace. Enfin, il a à Ouais. tout le Haut-Rhin au moins, il a envoyé à toutes les associations du Haut-Rhin. Ouais. Ouais, tout le Rhin, voilà. Après, j'avais aussi fait un article pour le journal. Après, je sais pas s'il a été publié. J'avoue que j'ai pas vu s'il a été publié, En tout cas, je l'avais envoyé. Elle avait dit qu'elle s'en occupait. qu'elle s'en occupait, mais bon, après, comme dit, entre ce qui est dit et ce qui est fait, après, Non, mais je pense qu'elle s'en est occupée. Mais ouais, Je sais, vu que j'ai pas le journal, du coup, je peux pas dire s'il y avait. Après, il y avait des gens qui sont venus qui semblaient pas appartenir à une association ou quelque chose comme ça. Donc, je Oui, pense oui. qu'il y a eu un truc quand même. il y a eu 2-3 L1 Histoire qui sont venus parce que j'avais fait la pub 2 semaines auparavant et puis ils étaient venus. Non, mais je parle de personnes extérieures. Ah, de personnes extérieures aussi. Mm. Ah oui, ouais, je sais que personnellement t'avais tes parents, Alex. qui étaient- Oui, j'avais mes parents. Non, mais je parle, il y avait Oui, des personnes qui ne paraissaient pas appartenir à une association. Ah oui, des ouais, droits ok. de l'homme ou. mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens ils venaient rarement seuls. Ils étaient toujours en groupe de 2-3. Enfin, ils se connaissaient. Je pense que ça a circulé aussi beaucoup par bouche à oreille l'information. Ouais, je pense aussi, De parce- gens qui tombaient sur l'info et qui la relayaient par la suite. Parce que c'est pas non plus les réseaux qui. Parce que surtout, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des personnes plutôt âgées, en plus de toute la licence histoire, du coup, Tout à fait. qui étaient dans le truc. Mais c'était surtout des personnes âgées qui étaient là. Il y avait quelques, du coup, comme j'ai dit, quelques élans histoire. J'avais une amie qui est venue à moi, qui est venue du coup écouter les fins de conférence. Donc ouais, voilà, c'était voilà. Après la pub, j'aurais aimé faire un peu plus de pub, surtout les affiches qu'on a eues. C'est-à-dire que enfin Antoine et Alex ont tenté d'imprimer des affiches et on les a eues en A4 au lieu de A3. Surtout qu'on avait fait des affiches à la base, on a dû les modifier, etc. C'était un peu compliqué, mais du coup. On a j'aurais même aimé- fait une réunion, pour la petite anecdote, on a même fait une petite réunion entre des cours de géographie, notamment avec Alex, moi et Antoine et Leïa, Ouais. pour se décider d'un point de vue purement graphique et esthétique. Donc voir l'affiche maltraitée par... Ouais, le voir service l'affiche, à la fac. quand on voit les affiches, c'est un peu désolant, mais voilà, bon, Petit pincement au cœur. au moins on les a eu, mais Les avis. voilà, c'est quand même un peu con, quoi, que... qu'on ait ces affiches-là. Après, là, c'est pas de notre ressort. Non, oui, c'est pas de notre on a ressort, tout fait ce qui effectivement, était possible. Tout à fait, mais le pincement au cœur, on se le prend quand même. Mais voilà, comme dit, tout a été vraiment bien fait et je suis très content. Est-ce que vous avez un regret sur la Forge de l'Histoire en particulier, vous ? Non. Après, je voulais rajouter aussi un autre truc, c'était au niveau communication entre nous pendant les conférences, justement. Au début, on parlait vraiment en playback, langue des signes, machin, et pour organiser, moi, je sais que j'avais l'impression d'être un peu le centralisateur parce que je disais maintenant c'est à toi de parler, enfin bientôt ou quelque chose comme ça. Au début, je le faisais en playback, puis après, à la fin, j'ai commencé à faire des affiches sur des feuilles. Et je pense que tout le monde l'a remarqué. Oui, parce qu'à un moment, on a communiqué par pancarte parce qu'en fait, fallait qu'on arrête assez vite parce que du coup, on avait 40 minutes de retard. Du coup, Alex, il a commencé à communiquer par pancarte, etc. S'envoyer des pancartes, c'était assez drôle à voir dans l'amphi. Le public l'a vu, le live ne le verra pas parce que du coup, on était Non. centré sur les interviews. Je confirme, le live ne l'a pas vu. Le live ne l'a pas vu. Mais voilà. oui, le public l'a vu, je pense, et Voilà. j'ai utilisé beaucoup de feuilles, je pense, pour faire ces pancartes. D'ailleurs, hormis les quelques erreurs, il y a quelques erreurs assez marrantes. Genre, un moment dans la conférence de Naïma Garmani et Céline Borrello, il y a le micro qui était branché. Puis Céline Borrello, elle fait des mouvements en mode oh, on s'en fout, allez, on continue sans. Puis finalement, t'as Virginie, Le je crois, qui vient et qui essaie de rallumer le micro. Tire le câble, surtout Ouais, parce qu'elle l'a littéralement débranché. Ah ouais, elle avait débranché, j'avais pas vu exactement. Littéralement. ce que Oui, t'as elle l'air, l'avait c'est- débranché de moi. Elle avait... Ou alors à un autre moment, il y avait, je sais plus si c'était Madame Mazella ou Madame Verna qui parlait pas assez fort. Du coup, le public avait demandé de parler proche du micro et elle s'était trompée de micro, mais elle a quand même parlé plus fort. Oui, mais c'était arrivé ça d'ailleurs. Je confirme, c'est Christine Bernard. Oui, c'est arrivé d'ailleurs le fait qu'il y a le public souvent qui disait on ne vous entend pas, etc. Du coup, il fallait parler fort. Ça arrivait à quelques personnes, ça a peut-être pu déstabiliser, je crois, Alex, ça t'est arrivé, il me semble, au début. Non, ils m'ont pas parlé. Ils m'ont pas demandé. Je crois pas qu'ils m'ont demandé Ah oui, de non, parler plus c'était fort. quelqu'un d'autre, je crois. Ça m'est arrivé à moi sur une question, ils Ah m'ont oui. être parlé plus fort. Mais en soi, je peux comprendre. Mais... Oui, Non, mais je crois que quand moi j'avais commencé à parler, il y avait eu du bruit, mais je sais pas ce que c'était. oui mais justement, c'est ça que Je je crois que c'est le micro qui fonctionnait pas ou un truc comme Ah ça. ouais, Ils ont c'était demandé ça. de parler dans le micro, mais Ouais, bah après les micros, on essaie de faire avec le matériel qu'on a eu, hein, sachant qu'on
Le matériel, on l'a vraiment eu la veille, voire le jour même. Donc, Et on c'était- peut aussi dire que d'un point de vue matériel, nous avons bricolé littéralement un setup comparable à un char d'assaut, à peu près, ou à une Ouais, Rolls-Royce. effectivement. Et personnellement, je pourrais rajouter un seul et unique regret, c'est que d'un point de vue technique, avec Antoine, notre technicien, j'ai commencé à faire des démarches avec lui auprès du service informatique. Et ensuite, pour raison personnelle, j'ai dû m'absenter sur les dernières réunions. Et à la fin, il me racontait tous les retours de compte-rendu et il me disait littéralement qu'on est au milieu du Sahara, je cite, parce qu'en fait, 2 prises dans les amphis, il faudrait peut-être en mettre une 3e. Ah ouais, effectivement, d'où les rallonges et les multiprises après, mais ouais, Tout à fait. Après, au niveau regret que j'ai eu, c'est peut-être le fait que j'ai pas pu discuter beaucoup avec les intervenants, dû au fait on a beaucoup couru pour aller chercher, pour pouvoir faire les interviews, et du coup pendant les pauses, nous, je sais que nous, on n'a pas participé beaucoup aux pauses. C'était l'occasion justement de pouvoir parler aux intervenants. Même à la fin, on a pu un peu parler, mais du coup c'était un plus global, c'était pas. Ouais, effectivement. On n'a pas eu de pause, tu peux le lire. Oui, on En n'a fait, pas eu de pause. On n'a pas eu de pause du tout, hein, c'est-à-dire que c'était compliqué parce qu'en fait, moi personnellement, enfin il y a quelqu'un qui devait faire les interviews, puis moi en fait, vu que j'avais un peu toutes les informations au sein de l'impromo, il y a des gens qui me demandaient ouais comment ça se passe par la suite, et du coup j'étais en mode bah en fait toi tu fais tel truc, ouais on va te montrer comment marchent les micros, parce que oui pour les questions aussi. Ce que vous saviez pas, ce que vous avez peut-être pas vu sur le live, oui c'est certainement ça, c'est qu'en fait on avait 3 micros. On avait le micro. Ceux qui ont une oreille fine l'ont compris qu'il y oui. avait 3 micros. Il y a le micro cravate qui servait pour le live. On avait le micro qui servait à parler pour l'amphi en général. Et on avait un 3e micro qui en fait servait pour le film que réalise Thomas sur la forge de l'histoire. Et en fait, du coup, ce qui fait que on a 3 micros, du coup, on avait 2 gens qui étaient autour avec les micros, etc. Donc, ouais, il y avait 3 micros sur la forge de l'histoire. Et le film qui sera justement disponible normalement sur notre chaîne YouTube. Ouais, le film sera normalement disponible sur la chaîne YouTube. Je sais Tout à pas fait. ce qu'il en est actuellement, mais on verra ce qu'il en est. Mais ouais, il va être disponible Prochainement. prochainement. Voilà, c'est ça, prochainement. J'ai pas de date à vous donner parce que je ne sais pas je sais pas où on s'en est avec Thomas, mais voilà, il fait un film. Je sais qu'il a pris énormément de photos. D'ailleurs, il y a un L1 qui l'a aidé à filmer notamment. Ah non, ouais, c'était un L2 effectivement, c'était pas un L1. Donc un L2 qui l'a aidé à filmer. Donc j'ai hâte de voir le film personnellement, ça va être très cool. Après, comme dit, ouais, pas beaucoup de pauses et j'ai dû montrer comment marchaient les micros aux gens, etc. C'était un peu sportif. J'ai bu beaucoup d'eau aussi, parce qu'au niveau de la voix, ça commençait à... Moi qui étais de l'extérieur, je vais être honnête, j'avais l'impression de voir pour toi, Raphaël, un pompier-chef, pour Hugo et Alex, les 2 adjudants du chef pompier. Ah, c'est ça, mais c'est tellement ça, on a dû courir vraiment partout, etc. On a vraiment pas eu beaucoup de pauses. On a transpiré aussi parce qu'il faisait chaud. Ah ouais, on a transpiré. À la base, j'étais coiffé, j'étais en costume et tout. Ma coiffure, après, elle était horrible. Tellement j'avais chaud, elle était... Malheureusement, Mais j'avais après, pas ce que la vous ne musique. saviez pas, c'est qu'à la fin des conférences, Raphaël s'est installé sur l'escalier. Il était épuisé. Ouais, effectivement, Il j'étais était épuisé. mort. Nous, on était en train de discuter. Et puis après, il y avait une L2, je sais plus comment elle s'appelle, Cali, je crois. qui a proposé des gâteaux. Et du coup, je l'ai envoyé chez Raphaël parce qu'il avait besoin de sucre. Fallait presque Vraiment, j'en lui ai mettre pas- du sucre en perfusion. Ouais, mais voilà, voilà. Après, moi, l'anecdote que j'aimerais encore raconter, c'est les discussions avec Marius Savina. Du coup, vu qu'il parle pas français, j'ai dû le faire en anglais. Donc, pendant les conférences, j'étais en train de griffonner sur un bout de papier ce que j'allais lui dire parce que je suis nul en anglais et puis surtout, j'ai pas l'habitude de parler anglais. C'est-à-dire qu'entre un cours d'anglais où on va faire une présentation orale et ensuite le parler, c'est très différent. Donc c'était assez compliqué de parler en anglais, et puis même lors des interviews ça s'est entendu, mon accent a dû être terrible, je me suis pas réécouté, mais bref, mon accent a dû être terrible, vous pouvez confirmer si vous avez vu, mais j'étais pas confiant en fait en parlant anglais. Et après, pour la dernière conférence, on était tous fatigués, on pense. Enfin, je suis sûr, c'est pas je pense. Et je sais que Antoine, qui gérait le live, justement, était en train de discuter avec justement Loïc. Et que moi, à chaque fois, je lui tapais sur l'épaule pour lui dire il faudrait que tu changes de diapo pour le live. Mais c'est très... Comme dit, ça, les journées étaient épuisantes, mais honnêtement, je le referais, mais si on a plus d'infos, si c'est mieux organisé, parce que
on a vraiment eu des problèmes au niveau de la transmission des informations, on va pas plus en parler Qu'elle ici. soit horizontale et verticale. Ouais, c'est ça, c'est très horizontal, très vertical. Comme dit, il y a mon grand regret, ouais, vraiment, c'est que ça n'était pas plus organisé que ça. Disons que j'étais heureux que ce soit fini. Ah ouais, pareil. Ça a fait un bien fou de rentrer, même si après je suis allé au sport, je suis fou. J'étais heureux de me lever et d'aller manger. Juste pour 30 minutes, hein, mais j'étais un corps sans âme ambulant. Ouais, mais c'était extrêmement. Mentalement, c'était épuisant. Puis derrière, on apprenait encore des trucs, il fallait faire des trucs. Enfin bref, c'est une sacrée horreur. Mais vraiment, en général, je suis content parce que ça s'est bien passé. Parce que à la base, on pensait vraiment que la journée allait être une catastrophe sur ce qui était au niveau info. Mais franchement, à tête reposée, c'était bien. Les interventions sont vraiment bien. Et moi, ce que j'ai préféré concrètement dans la Forge de l'Histoire à faire en tant qu'organisation, etc., c'est vraiment tout ce qui rapporte à l'équipe podcast. C'est vraiment, je me suis amusé à faire le montage et tout, c'était vraiment très fun. Bon, je me suis réussi à amuser à cut les petits et tout. Vraiment, je me suis amusé, mais. On ne cite personne. Et puis Raphaël, il a découvert la radio du coup. Ouais, j'ai découvert la radio, effectivement. Et il a l'air d'apprécier en plus. Mais de j'ai ce qu'il vraiment me apprécié. confie hors micro. Oui, non, j'ai vraiment En apprécié. backstage, la il faut radio. dire en backstage, ouais. Ouais, en backstage. Non, vraiment, j'apprécie vraiment la radio et surtout, il y a un gros matos qui est fait sur Radioactive qui est vraiment très cool. Encore une fois, je les remercie de nous avoir accueillis gentiment. Donc, ouais, c'est vraiment. Je suis vraiment content des podcasts aussi qu'on a fait. Je suis content du montage qu'on a travaillé ensemble, des enregistrements en eux-mêmes. Bien qu'il y ait des petites erreurs à la con comme ça, mais on s'en fiche, c'est comme ça, c'est les aléas. Que ce soit des enregistrements. De toute façon, il y a toujours eu des erreurs et il y en aura toujours. Même Ouais, pour ouais. les plus grands journalistes radio, il y en aura toujours. Oui, il y en aura toujours. Et puis voilà, et puis même je suis content pour un truc très amateur au final de ce qui a été fait. Donc je suis content. D'ailleurs là, on est à 32 minutes de podcast. On en est à 32 minutes de podcast, mais Mais vraiment. c'est bien de discuter aussi ensemble. Oui, c'est bien de hein. discuter à tête reposée et tout. Mais ça fait aussi du bien, je pense, de vider son sac. Ouais, un peu, parce que la journée était épuisante, mais vraiment, aussi, c'est arrivé à un moment où on est à la fin de l'année concrètement aussi, ce qui fait qu'il y a d'autres trucs aux côtés aussi. Je sais que Antoine, personnellement, il a beaucoup sacrifié de travaux personnels pour faire la Forge de l'Histoire, pour que ça se passe bien. Et moi aussi, je voulais vraiment que la Forge de l'Histoire se passe bien, parce que, déjà par respect pour les intervenants, parce qu'ils viennent et tout, ils viennent de loin, on a Mario Savina qui vient d'Italie, donc on va pas organiser... De la Sapienza en plus, Ouais, de la meilleure Sapienza, en université plus. italienne. Donc on va pas... C'est un peu aussi la réputation de l'UHA qui est en jeu avec cette à fait. Forge de l'Histoire, donc je suis vraiment content de ce qu'on a organisé, puis même par respect, parce qu'ils sont venus des quatre coins de la France, etc. Donc vraiment, comme je l'ai dit dans mes remerciements finaux de la Forge de l'Histoire, vraiment... Je suis content de ce qu'on a fait et surtout je suis content qu'ils soient venus ces intervenants parce que c'était très intéressant. Il n'y a pas une conférence où je me suis dit ah c'est pas ouf. Non, là c'était vraiment intéressant. Alors il y a celle de Mario Savina en anglais mais du coup on était mort, mais à tête reposée celle de Mario Savina était vraiment intéressante quand je relis le diapo parce que du coup on a eu les diapos. Qu'on s'en est servi pour faire le résumé de conférence bien évidemment. Donc ouais quand on voit les diapos vraiment c'est très enrichissant. Donc ouais, c'est très cool. Comme on l'a dit, on remercie encore les intervenants d'être venus. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Pour finir, on pourrait remercier tout le monde, déjà les intervenants, Monsieur Chavaroche et Monsieur Pifanelli de nous avoir aidés à organiser cette journée, parce que mine de rien, ils nous ont quand même un peu aidés quand même. On peut remercier l'ensemble de la Forge de l'Histoire et de tous les étudiants qui ont participé et contribué à cette Forge de l'Histoire, parce que à différentes échelles, tout le monde a participé, tout le monde a joué son rôle et a fait ce qu'il avait à faire. Donc oui, je remercie les intervenants, les étudiants qui ont participé à cette journée, qui ont contribué à son bon déroulement, et au groupe podcast qui m'a permis de découvrir la radio et qui fut une expérience très intéressante et très cool. Et après, il faut aussi remercier l'association Hérodote qui a pu gérer le ravitaillement. On les a déjà remerciés, mais oui, Hérodote qui a géré la bouffe, vraiment. Et honnêtement, on en avait besoin de la bouffe. Ouais. Et les boissons aussi. Et les boissons. Le vraiment, café. Le café et tout. Heureusement qu'ils Je étaient là. confirme pour la nourriture. Heureusement qu'ils étaient là parce que punaise, sans eux, ça aurait été une petite galère, mais en vrai, ouais, heureusement qu'ils étaient là. Le public qui est. Et je tiens aussi à remercier un dernier point. Pour le bon déroulement de cette journée, nous avons tous plus ou moins fait des sacrifices en matière d'organisation. Donc je tiens à De travail, de remercier loisirs. tous ceux qui ont fait des sacrifices de près ou de loin pour le bon déroulement de cette journée et qui y ont participé.
Ouais, voilà, moi aussi, les participants, je vous remercie aussi vous d'être sur l'équipe podcast. À la base, je pensais pas que l'équipe allait fonctionner aussi bien, mais franchement, je suis très content de ce qu'il en a été. Vraiment, je vous remercie à vous aussi, Alexandre, Loïc et Hugo. Je vous remercie. Fourni à trancher, nous sommes tous des hommes. Ouais, voilà. Non, oui, ouais. Mais après, sur l'organisation, ouais, c'était nickel. Faut savoir que, du coup, comme je l'avais expliqué dans le podcast introductif, on est vraiment répartis par rôle et par équipe, donc on n'a pas forcément choisi nos rôles. En fait, à la Personne base- n'a choisi ses rôles. Monsieur Chavaroche a refait une répartition. Oui, voilà. À la base, on avait fait une liste de rôles que les gens voulaient et on les avait envoyés. Au final, tout le monde n'a pas eu les rôles qu'ils voulaient. Alors moi, je m'étais mis sur plein de rôles et effectivement, j'ai eu 5 rôles différents. C'est-à-dire que je me suis retrouvé sur l'équipe recherche sur les interventions de Mario Savina. Je me suis retrouvé sur l'équipe conclusion de la conférence, donc conclusion finale de la conférence. Mais ça, je crois que tout le monde faisait soit l'intro, soit. Oui, ça, tout le monde, effectivement. Sauf moi. Je me suis retrouvé sur quoi? Je me suis retrouvé sur la modération de la salle aussi. Modération de la salle, finalement, ça s'est bien passé. Au final, j'ai même pas fait de la modération de la salle. Virgile a bien géré, en tout cas, lui. Il y avait qui? J'étais aussi, du coup, sur l'équipe édito, qui fait, du coup, les petites nouvelles et puis qui fait un point positif et négatif de la forge. Et puis surtout, j'étais sur l'équipe podcast, donc j'étais sur 5 rôles différents personnellement, c'était assez sportif. Et après, mine de rien, nous avons tous eu plusieurs rôles qui n'étaient pas, Oui. pas forcément on de a dû nos prendre les attributions. rôles d'autres personnes. par exemple. Ouais, effectivement. Certaines personnes ont dû un peu se sacrifier corps et âme pour Ouais. soit lancer le processus d'organisation et ensuite disparaître. Malheureusement, c'est mon cas. Ouais, voilà. Mais... Et d'autres ont réussi à le tirer jusqu'au bout et à son bon déroulement. Ou alors gérer des imprévus, par exemple le fait qu'on n'ait pas eu le site internet, et du coup on a dû faire Un compte un Instagram en compte Instagram. catastrophe. C'est ça aussi l'anecdote qu'on pourrait raconter, c'est qu'à la base, il était censé avoir un site internet et les codes ont été perdus. Non, c'est pas les codes. En gros, Ah. ils l'ont retrouvé après. Mhm. Et c'est juste que le site n'est pas à jour et du coup les modifications ne peuvent pas se faire. Ah bah ouais, voilà, c'est le problème. Et du coup, on a dû faire un Instagram. À la base, faut savoir que il était pas censé avoir de live YouTube. Et moi, j'étais persuadé qu'il devait y avoir un live YouTube parce que je sais que ceux qui ont fait la Forge sur l'année dernière, il y avait un live YouTube. Non, il y avait juste un enregistrement. Ah oui, non, Non, c'était peut-être il y a 2 ans, peut-être. Non, je confirme, j'ai assisté aux conférences ouais. l'année dernière et il y avait en même temps un live Il y YouTube. avait en même temps. Sauf que le problème étant, c'était qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément le droit de diffuser les recherches et les PowerPoints parce que certains des intervenants de l'année passée ont transmis ces résultats de recherche pour des publications. Ah oui. Donc ces diapositives étaient soumises aux droits d'auteur. Ok, ouais. Ouais, c'était pas le cas de nôtre parce que du coup, il y avait des diapositives spéciales qui étaient préparées pour. D'ailleurs, on les remercie d'avoir préparé les diapositives parce que. Et de nous les avoir fournis en avance. Oui, de les avoir fournis en avance. On remercie Antoine d'avoir contacté les auteurs pour ça. Voilà, aussi, un truc qui était horreur, c'était de faire signer les droits d'enregistrement et tout parce que tout le monde ne répondait pas. Enfin, bref. Littéralement, signer les droits à l'image pour quasiment toute la promotion. J'aimerais quand même finir par une anecdote, c'est-à-dire que un jour avant, je reçois un message de Madame Olas qui me demande où se situe la fac. Donc voilà, elle me demande où se situe la fac, donc je lui ai envoyé un plan, etc. Mais voilà, elle pensait à la base que c'était à la FLSH. Non, c'était à la Tu l'as FLSH. transmis à Antoine, qui me l'a heureusement transmis, et Oui. je t'ai imaginé comme dans le film avec les émotions, comme la colère. Exactement, ouais, mais c'était exactement ça. Tu vois. Pourquoi ça n'a pas été dit? Je ne sais pas, mais ouais, en fait, si je devais vraiment améliorer quelque chose sur la Forge de l'Histoire, enfin donner une solution un peu à la Forge de l'Histoire, c'est vraiment de mettre des étudiants référents pour contacter les auteurs. Parce que sinon, après, je crois qu'on a été 3 à contacter les auteurs, et peut-être même plus, ça se trouve. Moi j'ai juste contacté pour avoir les photos. Et Ah, après, oui. si j'avais des questions posées aux auteurs, je voulais demander à vous parce que sinon ça fait 10 000 personnes Oui, voilà, ouais. et ça se perd quoi. Ouais, ça se perd, donc ouais, faut mettre 2 étudiants référents. Après, je pense que l'équipe d'édito, elle est peut-être pas nécessaire, parce que du coup, ça fait un peu doublon avec ce qu'on fait avec l'équipe podcast. Tout à fait. Non, parce que ça fait une version papier. Oui, ça fait une version papier, effectivement. Donc ça c'est bien parce qu'il y a plein de personnes qui vont pas forcément aller sur Spotify, Deezer, Version papier qui n'a qui jamais vont été pas- imprimée, d'ailleurs. qui vont pas écouter les podcasts. T'inquiète, ça va arriver. En Donc, format A4. C'est Ouais, quand même une bonne chose. Oui, donc voilà, mais après, comme dit, je suis content. Et puis, je remercie encore une fois Radioactive et Marie Jouem qui nous ont vraiment aidés
du coup l'enregistrement de ces podcasts et l'accueil aussi. Donc et surtout on leur remercie pour la diffusion sur les réseaux sociaux et la pub qu'ils nous ont fait, parce que sans eux il n'y aurait pas non plus tout ça, tout ce qu'on fait. Parce qu'à la base on aurait pu enregistrer sur nos PC et puis ça aurait une qualité dégueulasse. Mais là on a une qualité bonne et on les remercie pour ça. Vraiment. Qualité Bah, il professionnelle. y avait tout le matériel qui était mis à disposition, donc il Ouais, fallait qu'on en profite aussi justement. Oui, Donc, voilà, c'est ça. on les remercie pour justement l'accueil chaleureux qu'ils nous ont fait. Et leur confiance qu'ils nous ont immédiatement transmise. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est parce ça. qu'ils nous ont confié le studio toute la journée, enfin toute l'après-midi. Ouais, quoi. toute l'après-midi. Je peux témoigner en toute foi, toute conscience. Ouais, vraiment, ils nous ont vraiment fait confiance et ça, c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, du coup, encore une fois, à regarder les différents podcasts qu'ils postent. Là, je sais que récemment, il y a eu un podcast diffusé sur la Formule 1. Donc, faut pas hésiter à voir, hein, c'est très sympathique. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai plus rien à dire personnellement. Si quelque chose à quelqu'un à rajouter. Non, on va pouvoir remercier de nous avoir écoutés et Ouais, leur voilà, souhaiter une bonne journée. C'est ça, donc on vous remercie à déjà fait. d'avoir suivi aussi cette série de podcasts et du coup encore Audioactif pour leur accueil. Merci à tous, et sur ce qu'on va conclure la série des épisodes de La Forge de l'Histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés.